À mon sens, il y a une trahison puisque la promesse des États occidentaux, c'était d'amener l'Afghanistan vers une transition démocratique. Le fait est que ça ne s'est absolument pas produit comme ça et qu'ils n'avaient jamais imaginé que les militaires quitteraient le pays en laissant l'Afghanistan dans un état encore pire qu'avant. En tout, entre 2001 et 2014, la France a employé 1067 personnels civils de recrutement local, des PCRL. C'est un terme générique qui désigne toutes les personnes qu'on employait sur place. Ça allait du cuisinier à l'intendant, à l'agent de sécurité et aussi à l'interprète. Il y avait une grande majorité d'interprètes, donc des gens qui parlaient le dari et le pachto, les deux langues majoritaires, d'autres dialectes aussi, ce qui permettait aux militaires d'assurer leur mission. Et dans ce cadre-là, il y avait plein de missions différentes. Ça allait de la formation de l'armée afghane jusqu'au combat sur les bases avancées, les FOB. Les interprètes parfois allaient au combat avec les militaires. Les personnes qui ont travaillé pour l'armée française, pour la plupart, souhaitent être protégées. Elles se tournent naturellement vers la France puisque c'est le pays qui les a employées. Les raisons, elles sont très simples, elles risquent la mort, ni plus ni moins, et ils n'ont pas attendu que les talibans reprennent Kaboul pour ça. Ça fait des années qu'il y a des interprètes qui ont déjà été exécutés, qu'il y a des interprètes qui ont disparu, qui ont été enlevés. Les talibans avaient fait des déclarations extrêmement claires là-dessus en disant qu'ils méritaient d'être mis à mort puisqu'ils étaient des traîtres à l'Afghanistan. Donc ils cherchent tout simplement à sauver leur vie. Leurs conditions de vie, elles étaient déjà dramatiques auparavant. Ils vivaient cachés, dans l'incapacité de retrouver du travail, puisque souvent ils étaient stigmatisés par leurs voisins. Il fallait vraiment qu'ils restent le plus discret possible. Ils déménageaient tous les 6 mois environ. Ils sont considérés comme des traîtres par les talibans, et pas seulement par les talibans, aussi par leur entourage. Et ensuite, les systèmes de dénonciation peuvent aller assez vite. Et il y a beaucoup de cas où il y a eu des membres de la famille qui ont été menacés, parfois exécutés. Il y a des interprètes qui ont été assassinés, que ce soit côté français, mais aussi côté américain ou anglais. Là, avec le retour au pouvoir des talibans, leur situation est dramatique et leurs jours sont vraiment comptés, puisqu'on peut imaginer que les talibans auront accès à des archives nationales, pourront donc avoir un listing précis des gens qui ont travaillé avec les Occidentaux. C'est quelque chose qu'on peut imaginer. Et surtout, ils ont le contrôle de Kaboul maintenant, qui était une des seules villes où les anciens interprètes pouvaient se cacher, où officiellement les talibans n'avaient pas encore repris le pouvoir. Là, même à Kaboul, je pense qu'ils ne sont plus en sécurité nulle part en Afghanistan aujourd'hui. Au total, il y a eu 260 personnes rapatriées sur les 1067 employés. Et ça a toujours été très laborieux, sous pression juridique et médiatique, avec une volonté très claire et affichée du pouvoir d'en rapatrier le moins possible. Les critères, ils ont toujours été hyper changeants. Et c'est un peu le problème, c'est qu'ils n'ont jamais été très clairs. De toute façon, ils n'ont jamais été communiqués de façon transparente. Nous, on a pu les comprendre un peu en enquêtant, en se procurant les documents qui ont servi à prendre des décisions, en parlant à des gens qui avaient participé au comité de sélection aussi. Si certains ne parlaient pas français, par exemple, s'ils parlaient que anglais, c'était un critère défavorable. Il y avait des critères totalement subjectifs aussi sur la capacité d'intégration. Et derrière ce terme de capacité d'intégration, ça a été un critère totalement fourre-tout qui a permis de glisser des jugements totalement subjectifs, voire xénophobes, en disant que monsieur X ne va peut-être pas être rapatrié parce qu'on sent qu'il est très au courant du système d'allocation sociale en France. Ou monsieur va un peu trop à la mosquée. C'est des commentaires qu'on a pu lire, nous, dans notre enquête avec Quentin Muller sur comment les décisions avaient été prises. Et il s'avère que dans ces cas-là, les interprètes n'avaient pas été sélectionnés. Donc on imagine bien que ça a dû jouer en leur défaveur. À mon sens, il y a une trahison puisque la promesse des États occidentaux, c'était d'amener l'Afghanistan vers une transition démocratique. Et quand ces jeunes gens se sont engagés avec les armées occidentales, ils avaient l'espoir que ce serait le cas et qui pourraient amener leur pays à progresser, à aller vers un avenir meilleur. Le fait est que ça ne s'est absolument pas produit comme ça et qu'ils n'avaient jamais imaginé que les militaires quitteraient le pays en laissant l'Afghanistan dans un état encore pire qu'avant. Et encore moins qu'ils se feraient abandonner une fois que les militaires quitteraient le pays aux mains des talibans. Donc il y a vraiment une trahison puisqu'on utilise ces gens-là en leur promettant des choses qui n'arrivent pas et que derrière on ne les protège pas. En tout cas, ce sujet, il peut servir à réfléchir à l'avenir. Et je pense que c'est un sujet pas uniquement français, c'est une problématique mondiale. C'est comment est-ce qu'on se déploie dans des pays qu'on ne connaît pas, qui n'ont pas la même culture que nous, et comment est-ce qu'on fait pour agir sur place dans le respect des personnes qui nous accueillent et qui nous aident. C'est une question à laquelle j'ai pas la réponse.